Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'Eckhart Tolle. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il a vécu? Je vous parle un petit peu de lui, puis je vous lis un extrait de son livre intitulé Le pouvoir du moment présent. Je finirai par une petite vidéo où il nous parle de la respiration en conscience. Eckhart Tolle, né le 16 février 1948 à Lünen, en Allemagne, sous le nom d'Ulrich Leonhard Toll. Toll raconte qu'il s'est senti déprimé toute la première partie de sa vie jusqu'à ce qu'il connut, à l'âge de 29 ans, une transformation intérieure, à la suite de laquelle il passa plusieurs années sans emploi à vagabonder, dans un état de félicité profonde avant de devenir enseignant spirituel. Plus tard, il déménagea en Amérique du Nord, où il commença à écrire son premier livre, Le pouvoir du moment présent, qui fut publié en 1997 aux États-Unis et est devenu un best-seller international traduit en 33 langues. Tolle s'installa ensuite à Vancouver, au Canada, où il vit depuis. À 22 ans, rongé par la dépression, l'anxiété et les idées suicidaires, le jeune homme tente de trouver des réponses à ses souffrances en étudiant la psychologie, la littérature et la philosophie à l'université de Londres. Son diplôme en poche, il poursuit un doctorat en recherche à l'université de Cambridge en 1977. C'est cette année-là que sa vie change totalement. Une nuit réveillé par la dépression, il parvient à se détacher de son ego et se sent subitement apaisé, enfin heureux de vivre. Il arrête ses études et consacre 2 années à apprécier le moment présent en observant le monde tourner autour de lui. Dans les parcs de Londres, Eckhart Tolle apparaît comme le plus original et le plus stimulant des maîtres spirituels de notre temps. Eckhart n'appartient à aucune religion en particulier, mais n'en exclut aucune. Son enseignement profond et pourtant simple a aidé des millions de gens à trouver la paix intérieure et une existence accomplie. La transformation de l'individu et de la conscience collective se trouve à la source de son enseignement, comme un éveil spirituel global. Maintenant, petit extrait de son livre Le pouvoir du moment présent. Au lieu d'observer le penseur, vous pouvez également créer une interruption dans le mental en reportant simplement toute votre attention sur le moment présent. Devenez juste intensément conscient de cet instant. Vous en tirerez une profonde satisfaction. De cette façon, vous écartez la conscience de l'activité mentale et créez un vide mental, où vous devenez extrêmement vigilant et conscient, mais où vous ne pensez pas. Ceci est l'essence même de la méditation. Dans votre vie quotidienne, vous pouvez vous y exercer durant n'importe quelle activité routinière, qui n'est normalement qu'un moyen d'arriver à une fin, en lui accordant votre totale attention afin qu'elle devienne une fin en soi. Par exemple, chaque fois que vous montez ou descendez une volée de marche chez vous ou au travail, portez attention à chacune des marches, à chaque mouvement et même à votre respiration. Soyez totalement présent. Ou bien lorsque vous vous lavez les mains, prenez plaisir à toutes les perceptions sensuelles qui accompagnent ce geste. Le bruit et la sensation de l'eau sur la peau, le mouvement de vos mains, l'odeur du savon, ainsi de suite. Ou bien encore, une fois monté dans votre voiture et la portière fermée, faites une pause de quelques secondes pour observer le mouvement de votre respiration. Remarquez la silencieuse mais puissante sensation de présence qui se manifeste en vous. Un critère certain vous permet d'évaluer si vous réussissez ou non dans cette démarche, le degré de paix que vous ressentez alors intérieurement. J'aimerais maintenant vous citer les noms des 10 chapitres que vous trouverez dans ce livre. Chapitre 1. Vous n'êtes pas votre mental. Chapitre 2. Se sortir de la souffrance par la conscience. Chapitre 3. Plonger dans le moment présent. Chapitre 4.
les stratégies du mental pour éviter le moment présent. Chapitre 5. La présence en tant qu'état. Chapitre 6. Le corps subtil. Chapitre 7. Diverses portes d'accès au non manifeste. Chapitre 8. Les relations éclairées. Chapitre 9. Au-delà du bonheur et du tourment, la paix. Chapitre 10. La signification du lâcher-prise. Je vous laisse avec une respiration en conscience d'Eckhart Tolle. C'était tout pour moi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une super belle soirée. C'était Edgar Porte. Je vous fais de gros becs et je vous dis à la prochaine. Rappelez-vous de temps en temps de remarquer que vous respirez. Cela a l'air de quelque chose d'insignifiant, mais c'est très important parce que si vous remarquez vraiment que vous êtes en train de respirer, pas comme le mental le ferait, le mental dit « Est-ce que je respire ?» Oui, je respire. Remarquer veut dire attirer votre attention sur l'air qui rentre. Juste une respiration et expiration consciente et une dimension différente arrive dans votre vie. Si vous faites cela 20 fois par jour, 2 respirations conscientes, c'est encore mieux. Même 3. Chaque fois que vous allez à la salle de bain, chaque fois que vous allez dans l'ascenseur, au lieu de regarder la personne et se demander « Est-ce que je devrais dire quelque chose ou pas ?» Il fait froid aujourd'hui, n'est-ce pas? Parce que vous êtes mal à l'aise de ne rien dire. Soyez à l'aise juste en étant là et respirez. N'attendez pas d'être à la fin de l'inspiration. C'est une habitude mentale. Toujours vouloir être déjà à la fin. Soyez présent, comme on dit dans la pratique de la méditation, soyez présent à chaque étape de la respiration. Il n'y a pas de pensée quand vous êtes présent à votre respiration. Pas de pensée. Sinon, vous ne pouvez pas être présent. C'est très important et je ne l'avais pas mis en mots ainsi. Quand vous êtes conscient de votre respiration, ce de quoi vous êtes vraiment conscient, c'est la conscience. C'est ce qui est magnifique. Ce que cela signifie, c'est que vous êtes entré dans la dimension de la présence et de l'espace s'est ouvert dans votre vie, de l'espace. Alors dans votre vie de tous les jours, utilisez votre respiration. Même juste une, c'est bien. Juste une respiration.